Investir en Afrique depuis l'Amérique du Nord. Il est tout à fait possible d'investir en Afrique depuis l'Amérique du Nord et de réussir. Nous allons donner pour cela quelques conseils pratiques. Premièrement, comme dans tout investissement, il est important que vous ayez des objectifs précis du type d'investissement que vous voulez faire, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre et de définir une stratégie. En pratique, vous êtes en Amérique du Nord, vous voulez investir en Afrique. Comment vous pouvez démarrer? Vous n'êtes pas sur le terrain. Donc, vous allez privilégier, dans un premier temps, par exemple, des investissements qui demandent une supervision minimale. Donc, vous pouvez investir, par exemple, sur des terrains non bâtis en fonction de vos moyens. Mieux encore, si vous avez un peu plus de moyens ou si vous en avez la possibilité. Vous pouvez faire des investissements locatifs, par exemple, sur des terrains, sur des habitations. Qu'est-ce que cela vous permet de faire? Cela vous permet déjà de mettre un pied dans l'économie, d'avoir un investissement local qui demande peu de supervision et un investissement qui est solide. Une fois que vous avez cet investissement, euh, que vous avez un nombre conséquent de ce type d'investissement, par exemple, lorsque vous allez revenir sur place pour pouvoir formaliser votre investissement, vous pourrez vous appuyer sur ces investissements locatifs ou immobiliers en tant que garantie, par exemple, ou en tant que réserve de cash sûr pour pouvoir effectuer un autre investissement. Donc, première étape, investissement immobilier éventuellement. Deuxième étape, vous pouvez après, si vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, vous le faites, mais si vous pouvez travailler sur des business qui ont un lien, par exemple, avec le pays où vous êtes. Par exemple, ça peut être des business sur tout ce qui est import-export, par exemple, qui sont des business, effectivement, qui vont vous permettre de profiter de votre position dans ce pays et de profiter un peu de la position dans le pays que vous visez et qui ne vous oblige pas à être sur place dans un premier temps. En fonction, et au fur et à mesure, vous allez vous développer. Donc, vous le voyez bien, l'approche que nous préconisons ici, ce sont des approches progressives parce que même si lorsque vous êtes dans un pays, par exemple, que vous soyez vous-même en Amérique du Nord ou que vous soyez déjà en Afrique, que vous vous lancez dans un business que vous ne pouvez pas suivre, il vous sera difficile de réussir. Donc là, vous êtes en plus dans un autre pays, sur un autre continent, vous voulez investir en Afrique. Il est important que vous ayez une approche progressive en réalisant des investissements qui vont vous demander un minimum de supervision. Et lorsque maintenant vous aurez une certaine maîtrise ou lorsque vous serez sur place, vous pourrez vous déployer sur des investissements plus importants, donc, ou qui demandent une présence plus forte. Et donc, on passe à la troisième étape. Lorsque vous serez prêt, donc, à être sur place ou bien lorsque vous serez prêt à faire des investissements plus importants, sur quel point il va falloir travailler? Premier point, fixez-vous des objectifs clairs. Objectif clair, qu'est-ce que ça peut être? Je veux être, par exemple, le leader de la restauration dans tel pays à tel horizon de temps. C'est ce qui va vous permettre de calibrer vos investissements, de calibrer vos efforts et de calibrer la qualité du service ou du produit que vous allez produire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la stratégie. On oublie très souvent ce point, parce qu'on se dit qu'en venant en Afrique, on va investir, on va mettre de l'argent et ça va marcher. Non, il y a des concurrents, il y a une situation de marché. Donc, quelle sera votre stratégie? Je viens avec un nouveau produit, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai une stratégie de prix, donc je vais avoir les prix les plus bas. J'aurai une stratégie de différenciation. Comment je vais faire, étant donné que j'ai moins de moyens pour lutter avec les gros concurrents qui sont là? Donc, deuxième point, stratégie. Troisième point très important, vos opérations. Vos opérations, les opérations. C'est un point sur lequel on pêche très souvent. Vos opérations, c'est la qualité du service ou du produit que vous proposez. Donc arrangez-vous pour être parfait sur ce point et être le plus efficace possible. Cela dépendra de l'organisation que vous mettrez en place et qu'on verra un peu plus tard. Ensuite,
L'efficacité commerciale. Vous devez avoir un service commercial, un suivi commercial de tout instant, tous les jours. À côté de ce service commercial, il faut qu'il y ait une activité également de recouvrement. C'est un point qu'on néglige souvent, mais il est important lorsque vous vendez que vous ayez une activité derrière de recouvrement pour pouvoir recouvrer vos fonds. Ensuite, la communication, point très important. L'Afrique est un environnement assez complexe en termes de business, quoi qu'on dise. Donc, il est important que vous ayez une stratégie de communication forte, locale et adaptée et continue pour pouvoir pénétrer le marché et réussir. Prochain point, organisation et RH. Sur le point RH, il est important que vous ayez, et sur l'organisation, il est important que vous ayez le maximum de procédures afin que votre organisation soit la plus fluide et la plus claire possible. Dans votre stratégie également, il faudra travailler de telle sorte à avoir une organisation la plus simple, la plus efficace possible. Dans vos ressources humaines, privilégiez des gens motivés aux personnes qui sont capées, parce qu'on peut se dire, oui, j'investis dans ce pays, je vais prendre quelqu'un qui maîtrise l'environnement. Oui, c'est vrai, mais il faut privilégier la motivation. Si vous avez des gens motivés, vous pourrez en tirer ce que vous voulez. Point important également dans la gestion de vos ressources humaines, c'est l'importance il faut partager votre vision avec vos ressources humaines, il faut les motiver, il faut être juste en termes de, comment dire ça, si, il faut être juste en termes positifs, c'est-à-dire que si vos ressources humaines font un bon travail, il est important qu'il y ait derrière un aliment sur le business. En cas également de difficultés ou de manquement, vous devez sanctionner. Enfin, finance et financement. Nous abordons ce point en dernier parce que c'est la conséquence de tout ce que nous avons dit. Si vous avez un business avec des opérations qui roulent, avec tout ce qui, vous avez mis en place tout ce qu'il faut, normalement, votre business devrait vous rapporter de l'argent. Et sur la partie financement, ce qu'on conseille en général, les finances en général, ce qu'on conseille, c'est de démarrer petit, donc avec un minimum d'investissement. Et ensuite, une fois que vous maîtrisez le business, vous pourrez aller à un niveau supérieur et en termes d'investissement personnel en equity de votre part et en termes de financement externe. Merci pour votre attention et bon courage.